on a un peu travaillé, mais je dois dire que c'est venu assez miraculeusement, assez rapidement. D'abord, euh, on ne l'a en aucun cas fait dans le cadre, en général, quand on a une voix off aussi importante, ça se fait dans un studio d'enregistrement, de post-synchronisation, ça défile devant, et puis on parle de... C'est avec des micros, il y a un silence. On n'a surtout pas fait comme ça. On l'a enregistré en plusieurs fois. Ça a toujours été comme pour faire des maquettes au montage, mais en réalité, la voix qu'on entend à la fin, je l'ai pas refaite. Ce sont vraiment les différentes couches d'enregistrement qu'on a sélectionnées. Ce n'est pas refait. Donc ça a été fait à un moment donné, à la fin d'une journée de tournage, qui présentait finalement l'avantage euh, que Mélanie Thierry était encore, nous étions tous encore dans le tournage qui venait d'avoir lieu dans la journée, vous voyez, elle était dans le personnage. Bon. Euh, Elle en a fait une première fois là, et puis c'est là, si vous voulez, instinctivement. De toute façon, travailler faire un film, c'est de l'instinct. Les bonnes idées, il ne faut pas croire qu'elles viennent de la réflexion. Alors attendre, c'est pas par l'intellect, ça vous arrive, ça s'impose. Il faut créer les conditions, réfléchir évidemment, mais la bonne idée, elle s'impose. Et bien là, une première fois, elle fait la voix. Il me semble que dans le collimateur, on n'avait jamais l'idée qu'il fallait imiter un quelconque phrasé qu'on connaît que trop bien, euh, qu'on a déjà entendu chez Jeanne Moreau, Delphine Seyrig, Emmanuel Riva, bien sûr, sans doute la première dans Hiroshima mon amour. Euh, mais, mais, de temps en temps, Mélanie Thierry fait en sorte qu'on s'en rappelle. Et c'est pas par imitation, c'est une constatation qu'on peut faire soi-même. C'est qu'en fait, cette musique, Jeanne Moreau, Delphine Seyrig, Emmanuel Riva, il faudrait leur montrer des extraits ad hoc. Euh, eh bien, on se rend compte qu'elles ont toutes les trois un point commun. C'est pas tellement qu'elles utilisent une musique, c'est qu'elles nous font entendre la musique qui existe déjà dans le texte. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, effectivement, à un moment donné, on est parti d'une idée qu'il ne fallait pas du tout imiter, puis en travaillant pour que vraiment l'essence de la phrase, eh bien on retombait dedans, sur cette... parce que c'était des grandes comédiennes, très inspirées par le texte, et puis qui ont révélé. Au fond, il ne faut pas s'étonner que trois interprètes différents jouant une sonate de Beethoven, eh ben on retrouve toujours Beethoven. Vous voyez? Ça s'est fait comme ça. Il y a une partie, dans le scénario de base, il y avait beaucoup moins de voix off qu'il y en a dans le film. Donc c'est ça qu'on a enregistré en premier. Mais en commençant à travailler au montage, aussi convaincu par sa voix, eh bien on a rajouté un peu de texte, donc on a fait une deuxième session. Et enfin, vers le dernier tiers du temps de montage, j'en ai rajouté encore. Ça s'est fait comme ça, dans un truc d'aller et retour avec le travail qui était en train de se faire.